Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier puisque les magazines japonais aiment à proposer des produits exclusifs, des produits pour la promotion de certains objets, et Hobby Japan et Dengeki Hobby Magazine se disputaient souvent le fait de proposer sinon des maquettes complètes, sinon des conversion kits, donc des pièces pour compléter ou modifier un kit existant chez Bandai. Mais il y a eu une sortie qui moi m'intéresse ici de vous présenter, avant de présenter d'autres choses. C'est cette sortie qui a été faite il y a 15 ans déjà, 15 ans, bientôt 15 ans en fait, puisque c'est en octobre 2004 que Hobby Japan a sorti ce Sword Calamity Custom Kit. Et il s'agit en fait d'un mecha qui est issu du même modèle que le Calamity Gundam. Et au lieu d'être bleu-vert avec des canons partout, en fait il est rouge et jaune avec des épées de partout. Et il fait partie de cette collection, de ces designs qui ont été développés pour Gundam Seed MSV, pour Mobile Suit Variation. Et ces Mobile Suit Variation, c'est une grande tradition dans Gundam de faire des Mobile Suit Variation. En fait, c'est ce qui a commencé à faire le succès de Gundam au début des années 80, c'est de prendre les designs et les maquettes de base, qui était plutôt coloré au début, quand même, bleu, blanc, rouge pour le Gundam, et d'en proposer des kits peints et montés de manière entre guillemets réaliste. Donc on se retrouve avec des Gundam gris et noirs comme je vous ai présenté avec le RX-78-1, encore une fois de cette collection Mobile Suit Variation, très très vieille maquette de Gundam, mais aussi des Zaku, beaucoup de Zaku, et même des GM. Le Zaku Canon, le GM Canon, etc. sont issus des Mobile Suit Variation. Et la particularité de ce kit, de cette grappe de pièces qui donne donc le Sword Calamity à partir du Calamity Gundam, c'est qu'en plus, il était livré à l'époque avec un DVD que voici. Et j'espère vous en présenter des extraits. Si j'ai réussi, dès le début de la vidéo, vous aurez certainement eu un extrait du début de ce DVD. Et sur 30 minutes, vous avez quand même donc la totale. Donc présentation du projet, présentation de comment s'y prendre pour travailler les pièces, les dégrapper, les préparer, les peindre, masquer les zones qu'on veut en rouge, en jaune, en acier, en gris. Le montage, l'amélioration avec les panel line fait donc avec des feutres de Real Touch Marker et Gundam Marker. Donc tout y est, l'aérographe ici aussi, et c'est quand même assez exceptionnel. Donc Hobby Japan est lancé avec Bandai ce projet de faire ce reportage au final de ce Sword Calamity Custom Kit avec aux manettes entre guillemets pour la réalisation du kit Kenichi Nomoto, qui en profite d'ailleurs à la fin de la vidéo pour faire sa petite pub pour un bouquin qui présente ses méthodes certainement et ses outils. Donc voilà, c'est quand même du coup un plus d'avoir le DVD en plus d'avoir la grappe. La boîte, de toute façon, vous voyez, elle est assez fine parce qu'elle ne contenait qu'une grappe pour modifier le Calamity Gundam. Et c'était vendu donc avec le Hobby Japan d'octobre 2004. Et donc voilà, ici, la grappe en question. Le Calamity Gundam, c'est ça. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Et là, donc, on voit effectivement le tournage de ce montage. Et voilà. Alors, combien c'était vendu par contre? J'en ai plus la moindre idée. J'ai pas le Hobby Japan avec moi. Mais bon, c'était certainement pas au prix normal, faut pas rêver. Et la grappe en question, je l'ai là. Je ne l'ai jamais sortie de son sachet.
c'est celle-ci. Et on va en profiter pour montrer justement la maquette du Calamity Gundam. Et je vais voir si je vous montre quelques extraits de ce DVD. La vidéo ne m'appartenant pas, je ne peux pas l'exploiter comme ça. Illustrer mon propos par quelques images encore, ça va. Mais non, je ne peux pas vous proposer la vidéo. D'autant que c'est sur 16 ou 17 chapitres. Et pour ce que je m'en rappelle, ça dure quand même facilement une bonne demi-heure. Donc, sait-on jamais, vous trouverez peut-être ça quelque part sur YouTube ou ailleurs. Je ne sais pas. Mais moi, je ne prendrai pas le risque d'utiliser le travail des autres pour mettre sur ma chaîne. Donc voyons un petit peu ce que donne le Calamity. Alors voici le Calamity Gundam. C'est un de ces mechas ennemis, on va dire du second arc de Gundam Seed, qui fait son apparition avec des pilotes qui semblent être drogués, qui semblent être complètement soumis à une volonté extérieure et qui peuvent arriver aux capacités des augmentés qu'on voit dans Gundam Seed, mais au prix de grandes souffrances et pendant pas forcément super longtemps. La majorité des pilotes m'ont l'air complètement cinglés. Et donc ce Calamity Gundam a cette particularité d'avoir donc beaucoup d'armes, donc deux énormes canons sur ses épaules qui sortent de son dos, un espèce de gros canon bazooka en plus, et si je me rappelle bien, il a tendance à se placer sur un des Gundam volants qui fait partie de son escadron, on va dire. Donc voilà d'ailleurs le jeune pilote en question. Voilà. Et ils en profitent pour faire de la pub pour d'autres mechas de Gundam Seed, donc le Jin, le Freedom Gundam et le Justice Gundam. Et c'était vendu 1200 yens à l'époque. Voilà ce que donne le modèle monté et peint. Il existait en first grade, donc c'est-à-dire absolument pas articulé. Je ne sais plus si je l'ai, mais si je l'ai, je vous le montrerai un de ces quatre. Et donc vous voyez qu'il est quand même lourdement armé et quand même aussi pas mal articulé, hein. Voilà, il donne déjà tel quel. Voyons maintenant un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Alors la notice. Voilà, donc je sais plus du tout si c'était comme ça avec les autres Gundam de Gundam Seed. Vous avez deux photos du Calamity avec du coup la partie couleur sur une seule partie du papier, le reste étant noir et blanc. C'est quand même pas mal. S'ils avaient pu garder ça même maintenant, ça serait bien, parce que maintenant j'ai tendance à m'y perdre avec les notices. Donc voilà le Calamity proposé dans une pose relativement dynamique, hein. Je ne peux pas m'empêcher de penser au GP02A de Gundam 0083 quand je le vois dans cette position et avec un gros bouclier et surtout un gros bazooka. Donc apparemment il a même des armes et des canons dans le bouclier, tant qu'à faire. Il a donc ces espèces de gros canons qui m'ont l'air d'être bien dévastateurs sur les épaules et qui sortent du dos, mais il utilise aussi cette arme là qui rappelle une arme dévastatrice qu'il y a dans Double Zeta Gundam. Donc là c'est les illustrations absolument superbes de la boîte et le mecha tel qu'il apparaît dans le dessin animé. Enfin les couleurs à utiliser et sans doute encore des couleurs. Je pensais qu'il y aurait des autocollants, mais visiblement non. Les pièces en présence, il n'y a pas d'autres maquettes qui existent comme lui, donc à part peut-être de polycap, il n'y a rien à retirer de tout ça. On commence par le torse et le bide. Il y a quand même un autocollant, j'ai dit des bêtises, un autocollant à mettre rouge sur le torse, l'espèce d'arme là. La tête, les épaules, les bras. On a du coup la partie supérieure du mecha.
On se décide enfin à faire les canons. Alors ce que j'apprécie, c'est que le bout du canon n'est pas en deux parties mais en une seule, même si le reste est en deux parties. On le met sur le backpack pour ensuite le mettre dans le dos. On attaque enfin les jupes et les jambes. Le bouclier, qui a pas mal de pièces hein, quand même, mine de rien, avec les canons que je trouve un peu ridicules. Moi, je les remplacerais bien par d'autres choses. Et donc au final, donc, on se retrouve avec ça. J'ai pas enlevé les sachets pour vous montrer les pièces, mais c'est suffisamment transparent pour qu'on voit ce que ça donne. C'est quand même pas mal. J'aime beaucoup les mains. C'était le début de Bandai avec des Gundam qui avaient des mains qui ressemblaient à quelque chose. Pas beaucoup de détails, mais quand il en faut, c'est là. Donc cette espèce de bleu-vert qui me rappelle moi l'Altron Gundam de Wing Gundam, c'est vraiment la même couleur. D'ailleurs même les bras m'y font penser. Donc voilà. Ici une couleur qu'on trouve assez rarement dans Gundam avec ce genre de pièces, une espèce de vert d'eau sombre que j'aime beaucoup, c'est pas mal du tout. Avec, et c'est très appréciable, donc les semelles des pieds et les polycaps. Voilà, donc ça c'est pour le Calamity Gundam. Donc vous voyez en fait il y a des pièces qui ne sont pas utilisées, les canons forcément. Et donc ça se rajoute avec par contre quelques défauts quand même hein. Là vous avez des trous entre guillemets ici dans des pièces qui sont pas supposées en avoir. Autant là c'est pas grave, ici ça l'est quand même un petit peu. Idem là pour les espèces de gardes d'épée qui se mettent sur les épaules, et ça c'est bien dommage. Donc même l'intérieur des boucliers, si on les laisse tels quels, c'est pas super gênant, mais il vaut mieux quand même les remplir de pâte époxy. C'est ce qui est dit en tout cas dans la vidéo. Moi j'aurais tendance qu'on peut dire aussi qu'on peut remplacer ça, remplir tout ça avec des restes de grappe. Pour vous donner un exemple ici, ce n'est pas possible. Voilà, vous voyez ces trucs là, tout simplement vous coupez les parties en question et vous remplissez les espaces vides avec de la colle, et normalement après avec un petit peu d'huile de coude et en ponçant vous devriez obtenir une surface en tout cas remplie, sinon carrément plane. Donc voilà, à chacun sa méthode hein, mais sinon j'utiliserai pour les boucliers en tout cas certainement de la green stuff, mais on n'en est pas encore là. Voilà, donc je tenais à vous montrer ce Calamity Gundam associé au Sword Calamity Custom Kit, en espérant que je pourrais vous montrer des extraits vidéo. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura intéressé, ce sujet sur le Sword Calamity. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 1910, bah, c'est super cool, hein, bientôt 2000, hein, qui sait. Coucou aux grands anciens qui continuent de me suivre. J'espère que les sujets que je développe quotidiennement continuent de vous intéresser. Et je vous retrouve du coup très vite, très bientôt, très certainement, pour la présentation de Custom Kit ou Conversion Kit, c'est comme on veut, de Gundam.